Pour mon premier partenariat YouTube, on va parler de nos règles, les filles. Un sujet encore tabou de nos jours, alors que putain, c'est naturel. Moods, une marque de culottes pour les règles, m'a contacté afin que je teste leurs culottes et que je vous donne mes retours. J'ai eu l'occasion de les tester sur mon cycle précédent et clairement, j'aurais rêvé d'avoir ça au collège et au lycée. Plus besoin de se changer 1000 fois par jour et de s'inquiéter si en se levant, la chaise et le pantalon se rattachaient. Number one de mes phobies. Bah c'est fini, je vais pouvoir bien vivre sans me prendre la tête. Moods, c'est une marque qui met tout en œuvre pour assurer la sécurité des femmes. Les culottes sont 100% naturelles et made in Europe. Elles sont certifiées Ecotex et leurs photos ne sont jamais retouchées. Et ça fait plaisir, parce qu'on sait que c'est pas toujours le cas. Ils ont des tailles qui vont du 34 au 48 et ils sont en train de nouer un partenariat avec une association qui lutte contre la précarité menstruelle. Ce qui fait que lorsque tu achèteras une culotte, 1% du prix aidera une femme dans le monde à pouvoir se protéger pendant ses règles, ce qui n'est pas possible partout dans le monde. Évidemment, je vous ai dégoté un petit code promo. Donc avec Moodsloo, vous avez 10% sur le site. Et voilà, ça c'est pour moi, c'est fait, voilà, cadeau, 10%. Sur leur site, ils ont un onglet FAQ où ils répondent à plusieurs questions si jamais j'ai oublié quelque chose. Mais je pense que j'ai tout dit. Afin de tester un maximum les culottes, je vous ai demandé des situations que vous évitiez pendant vos règles par peur d'être tachées ou quelque chose comme ça. Et je vais les faire avec les culottes Moods pour voir si elles sont vraiment fiables. Vous m'avez également posé des questions auxquelles je vais répondre pour que vous ayez un maximum d'informations sur ces culottes. Bon les guys, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce que c'est mon premier partenariat YouTube. Et ça s'applaudit. Ils m'ont envoyé 3 modèles. La culotte pour flux moyen en bleu nuit et en noir. Et le shorty pour flux abondant en noir avec un petit liseré pailleté. J'ai mes règles du coup en ce moment. On adore. Et donc je vais me mettre dans des situations que vous n'osez pas faire en temps normal avec vos règles. Donc c'est parti. Du coup là on est en début d'après-midi, il doit être 14h. Je pars pour la journée. Bon, faut que je finisse de me préparer parce que là la tête c'est pas possible. Mais bref, j'ai mis du coup un short blanc aujourd'hui avec la culotte flux moyen. Les gens la voient pas, ce qui est plutôt cool. Mais après ça dépend je pense des pantalons clairs s'ils sont plus ou moins épais. En tout cas je pars pour la journée. On fait un point quand je reviens, savoir s'il y a des taches ou s'il n'y a pas de taches. Ok, donc là il est 21h, je viens de rentrer, j'ai chaud. 20h30, je suis sortie pendant 7h30, j'ai pas changé de culotte et normalement j'ai pas de taches et je me sens pas mouillée ou quoi que ce soit. Tout s'est bien déroulé et voilà, nickel, franchement ma journée nickel, pas de prise de tête à se changer. En plus j'étais dans la rue, genre du coup Kent me changeait en plein milieu. Tu te prends pas la tête, trop bien. Pour l'instant, comme ça la culotte. Je vais direct faire du sport parce qu'on est en bombe aujourd'hui, on est motivé. Vous m'aviez demandé si on pouvait porter des choses moulantes. Résultat, je vous avoue, on voit la trace de la culotte. Mais comme une culotte normale, en vrai, quand tu portes un leggings ou un truc moulant, de toute manière, tu prends le risque qu'on voit la trace de la culotte. C'est clair que là, vaut mieux un string, pour le coup. Je n'ai pas de taches. Je crois pas, hein. Non, j'ai pas de taches. Je dirais que je suis archi bronzée là, mais c'est la lumière. Franchement, c'est la technique de Darko là, elle marche, hein. Là, je viens de faire du sport aussi, donc je suis dégueulasse, t'as vu, j'ai chaud et tout, mais ça améliore quand même la gueule. Darko est un tricheur, mesdames et messieurs. Je viens d'essayer un pantalon qui est pas mal serré au niveau des fesses quand même. Et franchement, ça se voit pas plus qu'une culotte, genre. Ça se voit plus qu'un string, évidemment. Mais on voit pas vraiment la démarcation. Donc c'est cool.
ça c'est validé, c'est pas hyper serré et donc ça ne fait pas de traces de culotte dégueulasse là qui te fait ressortir ta graisse de fesses. J'ai mis la culotte flux abondant pour pouvoir faire une petite sieste en culotte sur le canapé parce qu'il fait très chaud. Et du coup on verra si je tâche mon canapé. Je prends un gros risque. Je vous présente Simba qui me fait souvent office d'oreiller. Bon, j'ai assez feignassé pendant 1h30. Il est temps d'aller peut-être faire quelque chose de sa life, j'ai envie de dire. Pas de traces sur mon canapé, pas de sensation de mouiller encore une fois, pas d'odeur, pas de gêne. C'est validé. Liberté, un mot, liberté. On peut check le vélo. Putain, j'arrive sur des pavés. Ça peut vraiment durer une journée. Sur le site, ils disent que tu peux la garder jusqu'à 12 heures, donc les changer toutes les 12 heures. Et donc pour bien tester le truc, je les ai gardées 12 heures et j'ai eu zéro souci. Y a-t-il de mauvaises odeurs? Non, il n'y a pas de mauvaises odeurs. À l'intérieur des culottes, en fait, il y a un absorbant en quelque chose de bambou. Je vous mettrai là. Pause. J'ai demandé, pour pouvoir vous répondre efficacement et pas comme dans la vidéo, il y a un tissu 100% coton au contact de la vulve, un absorbant en bambou et une membrane imperméable pour retenir le sang et éviter les fuites. Elles sont donc naturelles, propres, vraiment il y a zéro matière de merde, zéro produit chimique, rien. C'est certifié, je sais pas comment on dit, Oecotex, Oecotex, bref, ça veut dire c'est un standard international qui dit qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans qui sont dangereux pour toi. Ce qui est cool, c'est que genre le truc absorbant il va de là à là, donc il est quasi sur toute la culotte, donc tu crains rien en fait. Est-ce qu'on peut avoir facilement des fuites comme une serviette classique? Non, vraiment. Moi j'ai eu zéro fuite et pourtant je perds pas mal de sang, ça vous pouvez vraiment être tranquille. Est-ce qu'elle demande un lavage particulier? Alors oui, il faut faire attention à comment on les lave parce que du coup comme il y a des matières absorbantes etc, si on les lave n'importe comment ça peut les user plus rapidement et abîmer les matières absorbantes, donc ça absorbe moins. Il y a 3 étapes. Déjà tu rinces ta culotte une fois que tu l'enlèves, tu la rinces de suite à l'eau froide, pas à l'eau chaude. Ensuite tu la mets dans ta machine, tu la mets à 30 degrés, donc en délicat. Tu mets pas d'adoucissant parce que ça peut abîmer les matériaux. Séchage naturel, pas de sèche-linge ou quoi que ce soit, parce qu'en fait c'est la chaleur qui abîme les tissus. Donc tout doit être fait avec du froid. Elle dure combien de temps? Est-ce qu'elle s'use plus vite? Alors moi ça fait pas longtemps que je les ai, j'ai fait qu'un cycle avec, enfin ça va être mon deuxième là. Sur le site ils disent qu'elle dure normalement 3 ans. Si t'en prends soin, si tu les laves comme on te dit de les laver etc, ça te dure 3 ans, qui est plutôt pas mal, ce qui te fait au final faire des économies. Est-ce que ça convient au gros flux? Du coup oui, il y a des culottes pour tous les flux. Il y a une culotte en flux léger qui correspond à peu près un tampon. Il y a une culotte en flux moyen qui correspond à 2 ou 3 tampons il me semble. La culotte flux abondant, elle correspond entre 4 et 5 tampons dans la journée. Donc oui, elle correspond à tous les flux. Après évidemment, c'est toujours hyper subjectif. Si tu perds énormément, peut-être qu'il faudra 2 culottes dans la journée au lieu d'une. Serviette lavable ou culotte lavable, c'est quoi le mieux? J'aime bien cette question parce que j'ai testé les deux, du coup je peux vous répondre. Les serviettes lavables, le problème c'est que, alors c'est beaucoup mieux, il n'y a pas de produits toxiques pareils, etc. Donc c'est beaucoup mieux pour le corps. C'est beaucoup plus confortable, ça gratte pas, ça pique pas, ça irrite pas, etc. Par contre, c'est pareil, t'as toujours peur que ça fuit, ça peut fuir. Alors que les culottes là, vraiment zéro stress, zéro panique parce que vraiment ça fuit pas du tout et je pense que c'est le meilleur truc si vous avez peur des fuites. Il faudrait combien de culottes de règles en moyenne pour faire un cycle? Alors pareil, ça dépend de toi, ça dépend de ton utilisation. Moi je sais que j'en mets que la nuit, donc 1 ou 2 me suffiraient. Là j'en ai 3, je sais qu'avec 3 je peux faire mon cycle en journée, etc. en les lavant à tour de rôle, etc. Mais ça pourrait tenir surtout mon cycle. Ça dépend de ton cycle aussi, si t'as un cycle de 7 jours, si t'as un cycle de 3 jours. Si tu veux continuer de mettre des tampons à côté ou pas, etc. Donc ça dépend. Donc moi 3 je peux faire ma journée, enfin mon cycle avec. Si vraiment tu veux être tranquille, ils disent que 5, là genre t'es trop bien, genre ça te fait une culotte par jour. Est-ce qu'on est obligé de les rincer immédiatement, par exemple si on est en colo et qu'on n'a pas d'eau? Alors non, t'es pas obligé, tu peux la mettre
mettre dans un sac plastique, etc. Après, c'est toujours mieux de la rincer juste après, ça t'évite d'avoir des petites traces qui restent ou quoi que ce soit. Après, comme je disais, c'est des couleurs foncées, donc ça va. Mais vaut mieux la rincer directement, mais t'es pas obligé non plus. En conclusion, on peut dire que le test est plutôt validé. J'adore, c'est simple, efficace, facile, écologique en plus. Et puis Moods, je trouve qu'ils ont une énergie et une façon de penser super saine. Donc je suis super contente d'avoir travaillé avec eux pour mon premier partenariat YouTube. Je vous remets mon code promo en barre d'infos. Je vous mets le lien du site en barre d'infos. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Si ça vous a pas plu, abonnez-vous quand même. Et puis des gros bisous.